Chères consoeurs, chers confrères, la crise sanitaire qui nous frappe aujourd'hui est sans précédent et le confinement imposé par les autorités nous met tous dans une situation difficile. L'IPI, que je représente, est tout à fait conscient de la réalité du terrain. Comme vous, j'exerce le métier de courtier et je comprends dès lors parfaitement les inquiétudes et les frustrations actuelles au sein de notre profession. L'IPI reçoit tous les jours des demandes d'information de nombreux agents immobiliers. Et en cette période de crise, je peux vous dire que le personnel de l'Institut se plie en quatre pour répondre au mieux, jour après jour, à toutes vos inquiétudes ou demandes en fonction de l'évolution de la crise, en fonction des informations qui nous parviennent, mais également en fonction des démarches que nous réalisons au sein de l'Institut auprès des différentes autorités compétentes. Alors parmi les interrogations ou les remarques faites sur le terrain, je constate néanmoins que le rôle de l'Institut n'est pas toujours bien compris par certains d'entre vous. En tant que vice-président de l'IPI, je souhaite revenir brièvement sur son rôle ainsi que les politiques générales menées même en cette période difficile. Comme vous le savez tous, la protection de votre titre d'agent immobilier remonte à 1993. Dans la foulée, l'IPI a été mis sur pied en 1995 pour protéger votre titre. Mais je vous rappelle que l'Institut n'est pas une fédération, n'est pas une société quelconque, mais bien un ordre de droit public qui est sous la tutelle du ministre des classes moyennes et qui est contrôlé dans son exercice quotidien par un représentant du gouvernement. L'Institut ne fait donc pas ce qu'il veut et ne veut pas, par exemple, mener des projets d'ordre commercial comme j'ai pu le lire. L'IPI a des missions légales qui lui ont été données et qui ont pour vocation de réguler, d'autoréguler notre profession et de mettre des garde-fous. Il s'agit notamment de contrôler et d'organiser l'accès à la profession, d'assurer le contrôle déontologique de celle-ci, mais également de chasser les faux agents immobiliers exerçant notre métier sans agréation. En réalisant ces trois missions, l'Institut protège bien sûr le consommateur en général, mais il permet aussi de donner une crédibilité et une reconnaissance à notre profession. Je reviendrai vers vous prochainement sur d'autres points. Je tiens à redire combien nous suivons la situation avec sérieux pour vous aider à faire face au mieux à cette situation totalement exceptionnelle. Je vous en remercie.